Lors du Chicago Motor Show, les États-Unis découvrent la Mazda MX-5, c'était en février 1989. Quelques jours plus tard, c'est au tour du Salon de Genève de la présenter à l'Europe. 26 ans après, et presque 1 million d'exemplaires plus tard, celle que l'on surnomme aussi Miata ou Mazda Roadster se dévoile pour vous. Allez Jérôme, bon essai! Je n'avais vu aucune image de cette nouvelle MX-5, que ce soit dans les magazines ou sur internet. Eh bien je suis bien content de la découvrir pour de vrai à l'échelle 1.1 ici. Alors je suis séduit, c'est vrai, parce que je ne m'attendais pas à une telle évolution. Par exemple au niveau des optiques, très profilées, c'est très fin, c'est très élégant je trouve, à l'image aussi de ce bouclier avant, qui ressemble à, en Formule 1, ils ont un peu pareil, le nez de requin qui dépasse un peu du bouclier, avec des lèvres ici, enfin c'est très sport, j'ai vraiment l'impression d'avoir une supercar, alors que c'est un tout petit modèle, Rikiki, la MX-5, à l'image par exemple de ces galettes, de tout petits pneus en 195 de large, c'est vraiment tout petit, et de 16 pouces de diamètre. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'une Twingo c'est presque plus gros que ça, mais bon, avec des pneus sport on va voir ce que ça donne. Une ligne très tendue, très fluide, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très sport, c'est très élégant, c'est très réussi, à l'image aussi des deux sorties d'échappement toutes simples qui sortent derrière, j'aime beaucoup. Pour ceux qui voudraient partir en week-end, donc il faut la clé pour ouvrir le coffre, rassurez-vous les amoureux, vous aurez de quoi mettre vos bagages dans ce coffre, même si l'espace est un peu bizarre, vous pouvez quand même charger en coffre. L'intérêt d'un cabriolet, c'est de pouvoir en profiter rapidement, par exemple dès qu'il y a une éclaircie, on est au feu rouge. Ah, si je décapotais? Alors le bouton pour décapoter, il est où? Ah ben il n'y en a pas, c'est manuel en fait. Je déverrouille le clip ici. J'ouvre le toit, tac, là ça y est, il est verrouillé et je peux partir, ça prend à peine une dizaine de secondes, c'est très efficace. Et en sens inverse, si vous commencez à avoir quelques gouttes de pluie, on libère le toit, on ferme et tout simplement avec cette manette, ça y est, une dizaine de secondes aussi, franchement c'est très efficace, d'une seule main ça se fait et même une demoiselle peut le faire, il n'y a pas besoin de gros bras. Pour vous montrer le gabarit de la MX-5, je fais 1m93, ah non pardon, 1m74, et regardez, donc en fait c'est tout petit. Pour les passionnés de MX-5, je sais que j'en ai dans mes amis aussi, le fameux arceau qui est derrière l'appui-tête, eh bien il est plus rond, il est plus chromé, peut-être que ça existe en option, mais là on a bien un arceau qui est laqué, c'est très élégant, j'aime beaucoup. Pour l'installation à bord, alors c'est beaucoup plus facile quand c'est décapoté, avec de beaux sièges sport, franchement j'aime bien. De prime abord, ce qui me plaît, c'est les finitions cuir. C'est tout mimi, le volant gainé de cuir parfaitement rond. Je trouve que c'est très sportif. Quand on ferme la porte, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est un petit gabarit, comme je le disais tout à l'heure, mais ça fait son charme aussi à l'image d'une Caterham par exemple. Un équipement complet avec le contrôle de trajectoire, bien sûr, avec aussi le détecteur de franchissement de ligne, la clim automatique. Le GPS, le grand écran, alors un peu grand d'ailleurs, je trouve que ça prend pas mal de place sur le tableau de bord. Un levier de vitesse qui est très bien positionné, l'accoudoir, quelques petites fautes de goût aussi, bon ça arrive, ça là par exemple on peut le mettre ici, c'est pas très pratique pour le passager, pour le siège, ça fait un peu verru, bon on s'en sert pas, peu importe. Deux prises USB pour charger les téléphones par exemple. Moi j'aime bien. Maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. À l'utilisation, en fait aujourd'hui on a eu beaucoup de chance, il pleuvait ce matin et regardez ce beau soleil qu'on a eu toute la journée pour cet essai. Donc l'utilisation merveilleuse, coupé, cabriolet, 2 places. Alors j'étais tout seul, il me manquait un ou une passagère. Mais je me suis régalé, j'y suis allé cool. Franchement, c'est très agréable. Je ne sais pas si c'est bien insonorisé quand on roule avec la capote. J'ai roulé décapoté tout le temps. Il fait 20 degrés, un petit foulard. C'était super. Franchement, pour une utilisation comme celle-là, que l'on veut dans son garage, un cabriolet. Et bien moi, j'en ai pas. Il va falloir que j'y réfléchisse.
Pour la partie châssis, alors, des bons points. Le freinage, tout d'abord, très franc, très endurant. Le châssis est plutôt facile à manier, très réactif, c'est tout petit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est assez fun. Alors c'est une propulsion, c'est vrai, les roues arrière sont motrices, mais bon, on ne peut pas faire de drift quand même, hein, on peut s'amuser un peu, mais bon, c'est quand même pas une voiture de sport. C'est lié un peu la partie châssis avec le moteur dont je vais vous parler tout à l'heure. Ensemble, moteur, boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse, franchement, c'est mon coup de cœur. Petit levier de vitesse, petit débattement, très précis, 6 vitesses. Ça passe vraiment comme dans une voiture de sport, c'est le pied. Par contre, il y a un gros par contre. C'est quoi ce moteur 1,5 litre 130 chevaux? Oh, donnez-nous, je sais pas, 200, 250 chevaux avec un châssis comme ça. Voilà, c'est pas le carton rouge, hein. C'est vraiment une voiture qui est pépère. 130 chevaux, ça suffit. Mais aujourd'hui, oui, j'aurais voulu un peu plus puissant pour m'amuser un peu plus, avoir des reprises plus réactives, plus puissantes. Mais c'est dommage, je reste un peu sur ma faim. En tout cas, je sais que certains vont adorer cet essai parce que j'ai beaucoup de passionnés dans mes contacts. Moi, j'ai pris mon pied. Merci Mazda. Je vous laisse tout de suite avec l'actu et la rubrique sport. Je vais essayer de la garder encore un petit peu parce que le temps le permet. Ciao! Gamme Mazda MX à partir de 24 800 €.